Alors, les Refouen Shlema, et Roger Cohen, et Tzion Ben Rachel, et Kol HaCholim Sheba'am Israël. Alors, cette semaine, on va lire deux parachutes, on va lire Be'er Bechukotai, on va finir le Chumash Vaikra. Et comme la Gemara dans Megillah Daf Lamed Aleph, elle dit que toujours, avant d'arriver à Shavuot, on est obligé de lire les Klalot. Et comme ça, il disait à Moshe Shapira, et même un Marava qui finissait le Sefer Torah tous les 3 ans, il sortait un Sefer Torah exprès pour lire les Klalot. Alors la Gemara dit, je comprends à Rosh Hashanah qu'on lit les Klalot de Parashat Ki Tavo avant Rosh Hashanah, pour finir l'année avec les malédictions, on paye tous les amendes et on recommence une nouvelle année tranquille. Mais la Gemara dit, mais Shavuot, on est en plein milieu de l'année, la Gemara dit, Shavuot aussi, c'est aussi Rosh Hashanah. Atzeret Nam et Rosh Hashanah. Il juge les fruits de l'arbre. D'ailleurs, il y a un minag des raisons qu'on met des arbres dans les Beit HaKnesiot, c'est de justement pour penser, être arevim avec les agriculteurs, que eux ils tremblent. Eux c'est leur parnassa. C'est-à-dire si maintenant ça va pas pousser, si les fruits vont pas bien pousser, ils vont pas être bons, alors tout leur parnassa elle va être perdue. Donc c'est pour ça que c'est des moments qui sont ça c'est les parachas de la semaine, on dit parasha Ki Tavo. Mais avant de parler sur la paracha, je voulais juste dire une petite halakha. On sait que comme on a parlé dans Shintet, là-bas on parle de bassis. C'est quoi bassis? On a dit que bassis, c'est quelque chose que j'avais envie de le laisser pendant Shabbat, pendant Ben Hashmashot Vachot. J'avais envie de le laisser pendant Shabbat, je ne l'ai pas oublié. Et j'avais la caméra, par exemple, j'ai pris de l'argent. Voilà, par exemple, je m'explique, j'ai de l'argent, j'ai un ordinateur pour écrire la Chidushei Torah, et que je veux mettre sur le lit, parce qu'il y a un lit que mon fils il est parti à la yeshiva, donc il ne va pas dormir. Donc pour moi, je dis, s'il n'y a personne qui va dormir dans ce lit Shabbat, j'ai posé de l'argent, ou j'ai posé mon ordinateur sur le lit. Ok? Donc maintenant le lit il devient bassis. C'est quoi il devient bassis? Il devient une source, il devient un récipient, un réceptacle du mouxé. Et donc maintenant le lit il est mouxé. À la limite, ça veut dire quoi il est mouxé? C'est-à-dire que même si on a réussi à retirer l'argent ou l'ordinateur, alors dormir dessus tout le corps, on va dire il n'y a pas de problème. Déplacer le lit c'est un problème. Sur l'oreiller, c'est plus un problème. C'est-à-dire, si on a mis l'argent sur l'oreiller, là c'est un problème parce que c'est que la tête. Ça, c'est le lien de bassis. Un bassis, c'est-à-dire que c'est un mouxé qui fait que. Un mouxé qui est très important et qui est décidé Ben Hashmashot et qui reste tout le Shabbat. Et donc, il y avait une question comme ça qu'ils ont posée. Ils ont posé une question. Il y avait une fois, je ne sais pas si je l'avais parlé de ça, il y avait une fois un serveur, il y avait une fois un Shabbat, et la femme elle allait pour allumer les bougies, il n'y avait plus de place sur la table. Alors son mari dit, ça va, ne te prends pas la tête, viens, je mets une chaise, tu mets tes bougies. Elle a dit ok, elle a allumé ses bougies, et après, quand les bougies sont éteintes, les serveurs, ils ont tout débarrassé, ils ont pris la chaise, ils l'ont mis avec toutes les autres chaises. Et le matin, il y a un rave comme ça qui s'est levé, il a dit, oulala, il y a une embrouille maintenant, parce que la chaise, puisque maintenant à Ben Hashmashot, elle est devenue bassis, j'avais l'intention, j'ai mis du mouxé sur la chaise. Donc maintenant la chaise, elle est mouxée, donc on n'a plus le droit de la déplacer. Elle reste mouxée tout le Shabbat. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, hein? Même Béchinouille. Même Béchinouille de fait tomber la chaise. Non, tu veux t'asseoir, par exemple, on va prendre les chaises, on va les mettre. Mais le problème c'est que tous les chaises, ils sont interdits. Et même si tu fais tomber la chaise. Mais je sais pas, c'est laquelle. Ah, tu sais pas. En plus, je sais pas d'abord. D'abord, je sais pas. Et tous les chaises, ils sont un problème aussi. Alors, il y a une permission, on va dire, en adam oser d'avoir chez nos. Première raison, mais ça, il parle pas de ça. On peut pas être oser, c'est un rama qui dit, tu veux pas interdire quelque chose. Si par exemple, moi je viens sur ton lit, je mets Ben Hashmashot, je mets de l'argent,
bien que l'argent est mouxé, mais je peux pas interdire tout le Shabbat ton lit. Parce que moi, j'ai pas la permission d'interdire ton lit. Il y a pas de... Alors, le Rama, il dit, je peux pas interdire quelque chose qui ne m'appartient pas. Un Adam Oser, d'avoir chez l'eau. Je sais pas pourquoi, ils ont pas parlé de cette sugia-là. Alors, il y a des Chora, il y a... Le mouxé, il s'est mélangé, donc maintenant, tous les chaises sont mouxés, ils sont bassis. Ah, tu vas me dire, il y a un rov, il y a une majorité, c'est Kol Kavua. Et si on me dit que Kol Kavua, il n'y a pas un problème, c'est d'avoir chez Shlomatsirim, c'est d'avoir chez Minyan, ou Kol... Ouais, et c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui va être permis. D'avoir chez Shlomatsirim, je m'explique, c'est quoi? C'est quelque chose qui va être permis. Quelque chose qui va être permis après Shabbat. Ouais. On n'a pas le éther de l'annuler le jour de Shabbat. Ouais, comme ça il dit Rashi, les chol autobété, lama tochal benisso. C'est-à-dire que ça s'appelle Davar Shlomatsirim. Alors les chora, quelque chose qui peut être annulé même s'il y a une majorité, mais comme ça peut être permis après, il n'y aurait pas de éther. Donc les chora, qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? Je passe maintenant dans un autre sujet, mais aussi intéressant, et je finis avec ça. Il y a ce qu'on appelle Mouxe Betaout. Ça, c'est dans Shinyud, Mouxe Betaout. C'est-à-dire que si, par exemple, le cas typique, la femme, elle a laissé ses bagues sur la table, le mari, il a tout débarrassé, la nappe, il prend la nappe en plastique, ouais, il prend tout la nappe avec toutes les saletés, il la jette à la poubelle, et après on cherche la bague, ouais, où est la bague et tout, on la cherche partout. Après, on se rend compte que quoi? Elle est dans la poubelle. Non, le problème, c'est que dans la poubelle, ok. Mais maintenant que j'ai mis tout le sachet comme ça dans la poubelle, moi j'ai été messière date. Pour moi, j'ai rendu mouxé cette poubelle. Pour moi, elle est mouxée, ça y est. C'est grave, chérie, mais elle est mouxée cette poubelle. Donc j'ai même pas le droit d'ouvrir le sac, c'est un problème. Shalom Bayit, comment on fait? Comment on fait Shalom Bayit? Comment on fait Shalom Bayit? Alors, bon, alors ça, il y a un éther. On attend la fin de Shabbat. Non, là il y a la lacha qui se pose, ça s'appelle Mouxe Betaout. C'est-à-dire que moi, si tout ce que je l'ai rendu mouxé, parce que je ne savais pas qu'il y avait la bague. Si j'avais su qu'il y avait une bague, je n'aurais jamais mouxé. Donc c'est bon. Le problème qui se pose, c'est quand la poubelle, ça allait plus loin que ça. Tu l'as jeté dans les poubelles. Alors le problème, c'est maintenant, il y a la poubelle de Rav Arroas, il y a la poubelle de Rav Cohen, il y a la poubelle de Rav Fedida. Ouais, toutes les poubelles qui sont mélangées, des sachets comme ça. Non, moi je ne me rappelle pas quel sachet. Alors Bishlama, je peux dire Mouxe Betaout dans ma poubelle, mais la poubelle de monsieur, ma maniagid. Alors sur ça, tu vas me dire, Sfeka des Rabanan. C'est un Safek des Rabanan. Safek, est-ce que c'est ma poubelle? Safek, c'est pas ma poubelle. Safek des Rabanan, les Kula. Nachon, ça Safek Mouxe. Il y en a qui disent que Mouxe, c'est pas Safek des Rabanan. Mais tout le monde pense que c'est des Rabanan. Donc Safek des Rabanan. Et il y en a qui disent non, mais c'est d'avoir chez Shlomatsirim. Parce que tu n'as qu'à attendre Motzei Shabbat et tu iras la chercher la poubelle. Alors sur ça, il y a deux svarot de répondre, qui ne s'appellent pas Darash Shlomatsirim. Il y a un tzlach, il y a un Noda Biuda qui dit comme ça, que tout ce qu'on dit que Darash Shlomatsirim, c'est moutar, c'est que si, quelque chose qui est khat permis, quelque chose que je mange. Alors au lieu de le manger aujourd'hui, tu le mangeras ce soir. Mais quelque chose que j'utilise de façon midi, toujours, comme une chaise, ou comme quelque chose, comme une bague par exemple, c'est pas quelque chose que je jette, c'est quelque chose que j'utilise à chaque moment. Sur ça, l'onémar d'avoir Shlomatsirim. Donc grâce à ça, je peux aller chercher ma bague, mais il y a une autre raison encore plus forte que ça, c'est que ça s'appelle pas Davar Shlomatsirim. Pourquoi? C'est quoi Davar Shlomatsirim? Davar Shlomatsirim, c'est pourquoi tu vas le permettre maintenant? Va à Motzei Shabbat, mais Motzei Shabbat, il va y avoir 200 autres poubelles, et là je vais jamais le trouver, donc ça ne veut pas Davar Shlomatsirim. C'est une soirée comme ça, mais qui nous. C'est quoi dans le Matsirim? Fais le Motzei Shabbat, mais Motzei Shabbat, c'est un sikouille. Alors que maintenant, il y a une possibilité que je veux trouver, mais après, c'est bon. Bon, j'ai pas envie de. Encore une minute? Non, je peux continuer. Non, juste. Alors. Bon, alors. Zah Moussak, donc les massés, je reviens aussi pour les chaises. La même chose, les chaises. Ça ne veut pas d'avoir Shlomatsirim parce que j'ai besoin de l'utiliser. Donc ça c'est le digne de Bassis et de... Maintenant, si maintenant, je n'avais pas l'intention de laisser Shabbat, Balash Pashot, je n'avais pas l'intention et je l'ai oublié, là ça ne s'appelle pas Bassis, ça s'appelle Tiltul Minassad. C'est-à-dire que je peux le faire, je peux le porter, comme la Chaya dit, par exemple, j'ai mis de l'argent sur un fût, il y a une yann de l'énaer, il faut secouer.
comme ça, bien que j'aurais pu dire c'est pas bassis, donc je pourrais le prendre. Et cette halakha, c'est Neymar Dafka dans quelque chose qui est Mousse Michal Goufo, comme de l'argent. Mais si par exemple j'ai mis un marteau et j'avais l'intention de laisser tout Shabbat, alors là, les chorab, comme c'est un marteau que il peut avoir une utilisation, l'onima adin shel bassis, que je peux pas que ça rend mouxé tout la chose. Parce que elle-même, elle est pas assez puissante pour rendre un marteau, j'ai le droit d'utiliser. Une pièce, j'ai pas le droit d'utiliser. Une pierre, j'ai pas le droit d'utiliser. Donc sur ça, on dira pas bassis. רבי חנן ראשון מעשה כשברוך הוא זכר זכר יפגע בין תורה מזאת שתמר ורסקק תורה וידי מזל טוב. בסדר?